on s'est fait impacter à l'intérieur. Là, sur les stats, je crois qu'il tire 31 fois à l'intérieur, contre nous à 18. Donc c'est une stat qui fait mal. On s'est fait clairement percer dans la raquette de tous les côtés. Et la consigne, c'était clairement de fermer la raquette et on l'a clairement pas respecté. Ils avaient des grands, des big men, donc c'était compliqué pour nous de gérer ça par rapport au rebond. Et c'était vraiment la clé du match par rapport à ça. Donc je pense qu'on n'a pas su assez respecter les règles et on va travailler là-dessus. Donc, voilà. Il y a eu ce premier quart difficile, vous êtes à moins de 15 je crois à la fin du premier. Ouais. C'est difficile aussi derrière, voilà, même si vous avez fait une bonne suite de matchs, c'est toujours difficile de partir avec un handicap. Ouais, c'est clair. À partir du moment où on commence le match avec un déficit comme ça, tu fais que rattraper tout le match en fait. Donc à un moment donné, je crois qu'on revient même à moins 5 et on se prend un run directement derrière et c'est ce qu'il faut qu'on travaille, gérer les momentum du match, voir comment on peut progresser là-dessus et puis voilà. Le gauche a un paquet de lancers aussi. Et on a raté 12 lancers francs. Donc tout y joue en fait. C'est tous les facteurs qu'on a décidé de travailler là-dessus toute la semaine et on s'est fait. C'est ton gros intensité adresse qui était difficile ce soir Non, je pense que les lancers francs, c'est une question de. C'est toi et toi-même. Quoi. Donc on va bosser là-dessus aussi, faire des routines, bosser, que ce soit 10, 15 minutes, 20 minutes, shooter et puis voilà. Il vous dit quoi le coach ce soir? Que dans l'intensité on y est, on ne triche pas, on est tous dedans, on est tous à fond, mais clairement on manque de discipline. Donc c'est sur les détails qu'on perd le match, donc les lancers francs, les consignes, les rebonds, donc voilà. L'entame de match a été, encore une fois, on a mis du temps à se mettre dans l'impact physique, on sait que c'est un point sur lequel on doit travailler. Après voilà, ça reste un match avec les ingrédients d'une défaite comme ça de 10-12 points sur effectivement une équipe de Lille qui a été bonne. On n'a pas suffisamment fermé la raquette, parce qu'eux ont plutôt mieux fait que nous. Et puis à chaque fois qu'on a eu ces petits passages où ils étaient moins bien, on en revient à 5 points. On a 3 situations de suite où on peut se rapprocher et leur faire mal. On ne l'exploite pas, ou on rate des lancers francs. Voilà. Quand on est à 11 sur 22, je crois, à la fin du troisième quart-temps et qu'on est qu'à 10 points, on se dit quand même qu'en ayant été gratté 2-3 points en plus, ça peut vraiment on va dire faire la différence. On use beaucoup d'énergie à essayer de revenir et puis ils ont un gros run justement juste après ce moment où on revient 2-3 fois à 5 points, ils mettent 2 tirs à 3 points. De mémoire, je pense qu'il y en a un du numéro 11 de Lien Philippe et je pense qu'il y en a un de Marco Sakaou aussi juste derrière. Enfin, voilà. C'est une équipe qui était en pleine confiance, nous on en manquait un petit peu et voilà. Pour l'instant ils sont en avance sur nous sur leur tableau de marche, à nous de bosser pour rattraper tout ça. Quand on rate 12 lancers francs, c'est quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de. On tire des lancers francs, après je pense que c'est une forme de rythme. Voilà, ils sont mieux rentrés dans le match que nous, ils ont pris confiance comme ça. Nous, on a été bousculés, c'est peut-être aussi ce qui explique quelques lancers ratés. Après, voilà, c'est surtout, je pense, les balles perdues, le rebond. On est vraiment dominé sur la bataille du rebond dans le premier quart-temps. On rectifie quand même bien le tir sur les quart-temps suivants, mais voilà, c'est sur ces domaines-là où on doit passer, nous, un cap, et où Lille, pour l'instant, est bien en place. Donc à nous de regarder ce match-là et puis de trouver un petit peu les réponses pour ne plus faire les mêmes erreurs.